Alors, salut les amis, c'est comme je vous ai promis, on va faire ensemble l'analyse sur le Bitcoin et je vais vous montrer un peu ma vision sur le Bitcoin sur du court terme et sur du long terme. Donc, bien sûr que ce n'est pas un conseil d'investissement, seulement vous montrer ma vision de ce que je pense du Bitcoin dans les mois à venir. Vous savez avec moi que je suis haussier depuis quelques temps. Je suis haussier depuis quelques temps avec les configurations qu'on a. Donc là, je vous ai affiché le Bitcoin sur un graphique annuel, c'est-à-dire une bougie égale à un an. Voilà, donc on est en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et puis 23. Donc ça me permet d'avoir une vision globale, une vision de plus en plus long terme, très très long terme. Bien sûr que le Bitcoin n'a pas encore trop d'ancienneté comme d'autres actifs. Par exemple, si je pars sur le gold en une année. Voilà, si je pars sur le gold en une graphique, un graphique égal à un mois, un an, une bougie égale à un an du moins, vous voyez que le gold est là depuis 1833 jusqu'à maintenant. Vous voyez que le gold est haussier, ainsi de suite que d'autres actifs. Donc, le Bitcoin n'a seulement pas encore trop comment dirais-je, trop d'historique pour l'instant. Donc, on peut constater que si on regarde nos bougies, regardons juste quelque chose. Depuis 2014, on a vu qu'en 2014, on a une baisse. 2015, on voit que le marché a repris avec un bon matos et puis on est parti. En 2018, une baisse et après un matos inversé et puis on est parti. 2022, une baisse. Vous voyez, normalement, on a eu un avalement baissier et la suite logique d'un avalement baissier, c'est quoi? C'est c'est normalement une baisse, mais on voit que la bougie de cette année a fait plus de 151%. Regardez juste en haut ici, vous allez voir, lorsque je mets mon curseur sur ça, vous voyez 151% sur cette année déjà. Et vous voyez qu'on a presque réavalé toute la bougie. C'est un signe déjà pour montrer que avec un tel bougie, la probabilité pour que l'année prochaine et les années à venir, ça soit haussier, c'est très très haut. Parce que on est déjà à la fin de l'année. Il suffit que la nouvelle bougie clôture. Il suffit seulement que la nouvelle bougie clôture et que vous allez constater que la nouvelle bougie de 2024 sera aussi haussier sur le marché. Donc, on est déjà pleinement haussier, carrément haussier sur le Bitcoin sur du très long terme. Donc, vous voyez ici, nous allons attendre pour attendre la clôture de l'année pour en décider, mais déjà, on voit qu'on est haussier. Je vais juste descendre en unité de temps. Lorsqu'on vient en monthly, lorsqu'une bougie égale à un mois, une bougie égale à un mois, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est haussier. Donc, il suffit juste de comprendre la structure, hein, les gars. Il suffit de comprendre la structure. La structure, elle est haussière sur du très long terme, comme vous pouvez le voir. On a des points hauts et bas de plus en plus hauts. Et lorsque nous allons maintenant en weekly pour voir beaucoup plus ce que le prix est en train de faire, je vous avais expliqué ce qui s'est passé ici. Je vous ai expliqué qu'on avait en quelque sorte une zone ici. On a une zone ici, voilà, une zone de support qui a été liquidée, vous voyez, avec ce mouvement qu'on a eu à ce niveau ici, on a liquidé la zone. Donc, les termes que je vais utiliser dans cette vidéo, ça peut ne pas être familier avec beaucoup d'entre vous, mais ça ne gêne pas. Voilà, si vous voulez comprendre beaucoup plus sur ces terminologies du marché et sur ma manière d'aborder le marché, il suffit juste de m'écrire en privé et on pourra gérer ça. Donc, on voit que le marché a fait une accumulation en structure de rotation ici. Donc, je vais juste changer la couleur et vous allez voir. Le marché a fait une accumulation en rotation. Donc, si on part en daily, on pourra avoir l'accumulation qui sera assez large et assez jolie à voir. Une seconde. Voilà, donc on a ça. Je vais modifier les paramètres de visibilité. OK. Donc, on a une accumulation de rotation ici qui s'est formée en structure de rotation. On a notre SC, on a Selling Climax, on a notre Automatic Larry, on a notre test, on a deux tests ici et après on a eu ici en bas ici un STB ici. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est un schématique de Wyckoff, de Richard Demi Wyckoff
qui montre que à chaque hausse ou bien à chaque baisse, à chaque mouvement impulsif est précédé un mouvement d'accumulation où les gros poissons du marché accumulent des ordres, fassent sortir ceux qui doivent faire sortir pour avoir plus de liquidité avant d'aller dans le sens où ils veulent. Donc on peut constater ici qu'on a une accumulation. On a essayé d'arrêter la vente à ce niveau ici. On a poussé, on a fait un premier mouvement aussi pour inciter tout le monde à se positionner à l'achat. Comme vous pouvez voir un petit signe de hausse ici. Et on est venu tester, créant un niveau de support à ce niveau-là, renforcer l'ancienne résistance de l'autre côté de 2018. On l'a renforcé ici en créant ce support. Et vous voyez, juste après, on a un gros mouvement qui est venu en weekly. Vous allez voir que c'est juste une seule bougie qui est venue en dessous de la zone et puis on est parti. Donc, on a notre bougie ici qui a pris la liquidité à ce niveau, cette bougie que vous voyez ici. Et puis, le marché a démarré. Donc, dès que le marché a démarré, on a eu notre changement de structure à partir de ce niveau-là. À partir de ce niveau, on a eu notre changement de structure et le marché a continué sa hausse. Donc, la suite logique d'une accumulation, c'est une réaccumulation. Réaccumulation, c'est un range qui se forme soit dans un marché haussier, soit dans un marché baissier, dans lequel le marché va casser dans tous les sens pour accumuler des ordres achetés ou vendeuses pour aller dans le vrai sens où il veut aller. Et juste après ce mouvement, vous voyez, on a eu une réaccumulation juste à la cassure de la structure ici, avec cette mèche qui est venue prendre la liquidité et une deuxième réaccumulation que nous avons ici, seulement qu'on n'a pas observé trop une prise de liquidité. Mais cette réaccumulation, ça fait environ 4 mois, 4 à 5 mois si je ne me trompe pas. Et vous voyez l'effet qui est derrière. Donc, le marché, c'est aussi juste une question de loi de cause à effet. Il faut une cause pour un effet sur le marché. Il faut quelque chose, s'il doit y avoir une hausse, il faut quelque chose qui va provoquer cette hausse-là sur le marché. Donc, c'est pour ça que vous voyez à chaque fois, avant chaque mouvement impulsif, vous allez voir que le marché range toujours. C'est une obligation. Le marché n'a pas de choix. On voyait que ici, par exemple, en 2020, en 2018 ici, on a fait une accumulation ici. Vous voyez, on a fait un range avant de démarrer. Ici, en 2019, 2020, vous voyez, c'est pareil. On a un mouvement ici. Vous voyez, on a un mouvement ici de réaccumulation, un range en quelque sorte. Et puis le marché est parti. Avant que le marché ne fasse cette correction que nous avons eue, on voit aussi carrément un gros range ici, à ce niveau-là. Et pour aller plus en détail, si nous allons plus en détail, nous pouvons constater que le marché a fait une réaccumulation ici avant de descendre. Donc, vous voyez, toutes ces indications ne sont pas au hasard. Le marché fait des ranges qui est la cause et les effets, ce sont les impulsions. Donc, c'est pour ça que vous voyez que l'impulsion a été énorme ici. Donc, je pense qu'on est aussi sur le Bitcoin. Voilà, c'est clairement, on est aussi sur le Bitcoin. La plupart des altcoins, d'ailleurs, vous pouvez constater qu'on a une belle accumulation sur les altcoins. Si je prends par exemple l'exemple de, si on prend par exemple l'exemple de Link, si on prend Link par exemple, vous voyez, Link a fait une grosse accumulation ici, chercher la liquidité en haut et en bas avant de pousser. Si vous ne connaissez pas quelque chose de ce que c'est que la liquidité, accumulation et tout, écrivez-moi pour en savoir plus par une formation. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui comprennent, l'essentiel c'est que vous compreniez ma vision du Bitcoin actuellement. Donc, personnellement, ce que je pense dans les prochains jours, c'est que je pense que on va nettoyer un peu tout ça là. Je pense qu'on peut faire carrément une bonne correction, mais avec toutes les informations de ETF, de BlackRock qui doit sortir d'ici janvier, si je ne me trompe pas, il y a de fortes chances que on ne fasse pas une grande correction. Maintenant, les deux cas sont possibles. Les deux cas sont possibles, c'est que si BlackRock doit rentrer sur le marché, il faut savoir que il va lui falloir de la liquidité. Il lui faut de la liquidité pour pouvoir rentrer sur le marché. Et s'il a besoin de la liquidité, il va se servir des grandes zones pour retracer fortement ou bien pour aller toucher le stop loss des gens. Donc, il faut réfléchir intelligemment sur le marché. Donc, si on prend par exemple ce lot ici, ce plus bas que vous avez ici, on peut constater que ce plus bas niveau ici, c'est ce qu'on appelle de la liquidité. On peut constater que on a un joli support ici. Pourquoi pas un support, un niveau de support résistance pour ceux qui traitent le support résistance.
pouvez voir qu'on a un bon niveau ici et le prix peut potentiellement venir ici liquider ce lot-là. C'est-à-dire au pire des cas où le prix manque de liquidité pour pouvoir monter, voilà, moi je pense que on peut venir en dessous de cette zone. On peut venir en dessous de cette zone-là et puis partir. Bon, c'est tout est possible, hein, donc je montre seulement ce qui est possible. On peut faire ça et puis repartir. Là, on aura pris la liquidité de ce lot-là ici pour avoir plus de force pour monter. Maintenant, le marché continue de monter. Est-ce que c'est parce que le marché a trop monté qu'il faut chercher à shorter le marché? Pas du tout. Ce n'est pas parce que le Bitcoin a trop monté, c'est pas parce qu'il a monté qu'il faut chercher à shorter, mais c'est pas parce qu'il a trop chuté qu'il faut chercher à acheter. Mais il faut chercher des confirmations concrètes avant de se positionner sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Moi, je constate une zone de supply ici. Je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez bien voir ça. Donc, j'ai cette zone ici, cette boîte rouge que je viens de mettre, qui est une zone de supply parce que c'est une zone d'approvisionnement, une zone d'offre. Pourquoi? Parce que lorsque le Bitcoin était en train de descendre ici, il a suivi ce qu'on appelle un ODF, un order flow. Il a suivi un ODF, c'est-à-dire il a suivi une structure très claire donnée. Quand il a cassé ce plus bas ici, vous voyez ici, quand il a cassé ce plus bas ici, il est revenu tester des zones ici, notamment cette zone qui est ici. Il est venu tester cette zone qui est ici pour suivre un ODF. Et depuis, on n'est jamais revenu dans cette zone. Donc, au préalable, j'avais deux zones. J'avais au préalable, je vais aller en délit. J'avais au préalable une zone ici. Voilà, j'avais au préalable cette zone-là. J'avais au préalable cette zone ici. Pourquoi cette zone? Parce que ça a été une zone de support aussi qui a été liquidée par le marché. Vous voyez, beaucoup ont pensé qu'on est devenu haussier ici en 2022 et ils se sont positionnés à la hausse. On voit qu'on a eu des bougies, belles bougies haussières et puis après, on a cassé la zone par le bas. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais cette zone, mais la zone n'a pas tenu. Je n'ai pas eu de confirmation. Je vais vous montrer rapidement que je n'ai pas eu de confirmation. Si on part en 4 heures, on avait une distribution qui se mettait en place ici. Et moi, ce que j'attendais, on a une première prise de liquidité ici, des prises de liquidité ici. Voilà, on a cette résistance parfaite qui a été liquidée ici. Et ce que j'attendais qu'on casse vraiment la structure à ce niveau-là pour pouvoir se positionner, ce qui n'a pas été fait. Et après tout, j'attendais aussi, dès qu'on a fait du plus haut, j'attendais la cassure de ce niveau. Pourquoi? Parce que ce niveau ici a pris la liquidité du niveau qui est à l'intérieur ici. Donc, j'attendais une cassure comme ça pour une baisse, mais ce qui ne s'est pas passé et il ne faut pas se précipiter sur le marché. Attendez toujours toutes vos confirmations avant de vous positionner sur le marché. Donc, j'attends maintenant le prix dans la zone beaucoup plus haute. Pourquoi? Parce que c'est une zone potentielle pour une correction. Je ne dis pas pour un retournement, pour une correction. Parce que le Bitcoin est haussier. Ne faut pas vous amuser avec des shorts bizarres sans aucune confirmation. Donc, on peut avoir une correction qui va venir soit ici, soit ici. On peut revenir là, soit on peut revenir ici, comme je vous ai dit. Et on a ces deux zones-là sur lesquelles j'attends potentiellement. Donc, pour clôturer, j'attends que le Bitcoin vienne là, qu'il donne une jolie distribution. Voilà, un range avec des prix de liquidité. Et là, je vais chercher à shorter jusqu'à dans cette zone et puis partir. Donc, c'est normal, c'est une structure. Maintenant, vous voyez qu'on a déjà près de 150% cette année. Donc, disons, cette année, le Bitcoin a haussé et je m'attends à une correction soit fin décembre, soit début 2024 avant que voilà, les mouvements ne reprennent. Donc, quand vous regardez d'autres monnaies, vous allez constater que la plupart des monnaies ont fait une jolie accumulation. Vous voyez, une accumulation. Euh, on a des supports liquidés, on a le STB qui est là et puis le prix IPA. Donc, on a plusieurs monnaies qui ont donné des jolies accumulations et je pense que on aura des beaux mouvements sur le marché. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Il y a notre masterclass qui est dans 3 jours exactement. Et vous qui n'êtes pas encore inscrit pour la masterclass, vous pouvez m'écrire en privé pour faire votre inscription. On partagera tellement d'informations avec vous sur les monnaies à acheter, voilà, comment repérer les monnaies au début et quels sont les types de monnaies sur lesquelles
vous devez investir dans la prochaine hausse pour pouvoir profiter de la tendance actuelle du marché. Donc, merci à vous et on se tient les gars. Ciao.